Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 44, l'actualité, particulièrement les difficultés des Anglais à réaliser leur Brexit, mais aussi nos gilets jaunes, tout cela me fait penser à cette difficulté qu'ont les gens de vivre l'Europe telle qu'on la leur donne. Dans le sens où, finalement, est-ce une Europe du fric, de la mondialisation, de la négation des peuples, ou bien est-ce pour l'instant, actuellement, une Europe des nations? Les Gilets jaunes le savent bien, l'absence de taxation pour les grands groupes mondiaux, Google, Amazon, etc. De même, les Anglais, quand ils veulent sortir de l'Europe, de même les Italiens avec Salvini. Bref, tout cela montre qu'il y a vraiment une difficulté, un euroscepticisme qui est provoqué par un éloignement de Bruxelles, des dirigeants de Bruxelles par rapport à leur peuple, aux peuples européens, et en même temps l'établissement d'une oligarchie du profit dominée par les Américains, mais aussi par un libéralisme outrancier qui fait que finalement, eh bien, tout cela se retourne contre les peuples et particulièrement les peuples de l'Europe. Alors, que penser de cette Europe du fric ou alors de cette Europe des nations? Me semble-t-il, il faut toujours revenir aux fondements. Les fondements de l'Europe, c'est d'abord leurs fondateurs. J'en choisirai trois les plus connus, De Gasperi l'italien, Robert Schuman le français et Adenauer l'allemand. Tous avaient un point commun, ils étaient pour une démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne dans les pays européens, à part la France qui est un peu une exception, mais enfin, on a remarqué une espèce de dégénérescence de ce parti de la démocratie chrétienne. Mais il n'empêche que le fondement était bon. Une démocratie chrétienne qui s'inspirait des racines de l'Europe et qui essayait de traduire tout cela pour le bien des peuples, et particulièrement des peuples européens. Alors bien sûr, De Gasperi, nous le savons bien, Robert Schuman aussi sont en odeur de sainteté, comme on dit, puisqu'ils sont l'objet d'un procès canonique en vue de leur béatification. Que vont donner ces deux procès, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, au moins, on peut en conclure que c'était de bons chrétiens, malgré ce que dit Asselineau là-dessus, qui pourtant est quelqu'un qui regarde avec un œil très juste l'Europe actuelle, les instances européennes actuelles. Asselineau qui va faire tout un procès d'intention contre Robert Schuman en finalement jouant le rôle d'avocat du diable dans son procès de béatification. Mais qu'importe, car il ne s'agit là que de procès d'intention que fait Asselineau. Il n'apporte aucune preuve tangible ni aucune preuve historique, et on peut dire que sur ce point-là, il se trompe. Les fondateurs, donc, De Gasperi et Schuman, nous savons bien qu'ils voulaient une Europe des nations et pas une Europe du fric. Ou plus exactement, si les accords économiques entre les pays européens, la communauté économique européenne, étaient aussi dans leur programme, elles n'étaient que pour soutenir le véritable enjeu de l'Europe, à savoir de trouver entre les peuples européens, pour éviter la guerre, pour éviter
une concurrence qui serait inhumaine, trouver au peuple européen un fondement, une manière d'unir les peuples. Et cette manière était avant tout une manière spirituelle. C'était établir et vivre l'âme de l'Europe. L'âme de l'Europe avant son économie, avant les questions d'argent, avant la mondialisation bancaire, etc., etc. Par exemple, rappelons-nous l'origine du drapeau européen, ce bleu. Ce bleu, dans l'esprit de Degas, Péry et de Schumann, c'est le bleu de la Vierge Marie. Les 12 étoiles, pas 28, pas 3, pas 10, mais 12. C'est les 12 étoiles de l'Apocalypse, les 12 étoiles de la couronne de la Vierge Marie. Autrement dit, un drapeau marial. L'âme de l'Europe est une âme chrétienne. Et la plus grande erreur de Chirac, c'est d'avoir refusé de reconnaître cela et ainsi d'appauvrir tellement l'Europe qu'elle devient l'Europe du fric. Alors, à nous de réfléchir à ces projets communs que l'on peut bâtir grâce à une âme commune. C'est d'abord l'âme de chacun des peuples qui composent l'Europe qu'il faut unir justement par ses racines, par ses fondateurs, de façon à ce que un projet commun ou des projets communs soient possibles. Une Europe finalement des nations, une Europe des nations qui avant tout a comme ciment la spiritualité commune des peuples qui forment l'Europe. Alors oui, on peut parler de paix. Alors oui, l'Europe va permettre de mettre fin à ces guerres incessantes que l'histoire nous a fait connaître entre Anglais et Français, Français et Allemands, Français et Espagnols, etc. Ça n'est que par l'établissement, la reconnaissance de cette âme commune que l'on peut assurer la paix et la prospérité des nations européennes. Sur ce thème, Saint Jean-Paul II nous éclaire beaucoup. Particulièrement, je me baserai sur son exhortation apostolique Ecclesia in Europa du 28 juin 2003. Exhortation apostolique qu'il avait écrite après un synode des évêques d'Europe, avec une première constatation, l'obscurcissement de l'espérance. Oui, et on le voit bien avec les gilets jaunes français, mais aussi, entre guillemets, les gilets jaunes des autres pays européens, on voit bien que les gens sont désorientés, incertains, sans espérance, et que même les chrétiens de nos pays partagent ces états d'âme, dit Jean-Paul II. Oui, il y a une crise, parce qu'il y a une crise due à la perte de la mémoire chrétienne, je cite, qui s'accompagne d'une sorte de peur d'affronter l'avenir. L'image du lendemain qui est cultivée s'avère souvent pâle et incertaine. Face à l'avenir, on ressent plus de peur que de désir. On en trouve des signes préoccupants, entre autres, dans le vide intérieur qui tenaille de nombreuses personnes et dans la perte du sens de la vie. Oui, c'est cette constatation que fait Jean-Paul II, mais qui finalement est la racine profonde du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France. La culture européenne, poursuit Jean-Paul II, donne l'impression d'une apostasie silencieuse de la part de l'homme comblé qui vit comme si Dieu n'existait pas. Il est comblé, mais il vit comme si Dieu n'existait pas. Là est véritablement la racine du problème européen, de l'euroscepticisme. On exclut nos racines. Et je cite encore Jean-Paul II, je voudrais mentionner la perte de la mémoire et de l'héritage chrétien,
accompagné d'une sorte d'agnosticisme pratique et d'indifférentisme religieux qui fait que beaucoup d'Européens donnent l'impression de vivre sans terreau spirituel et comme des héritiers qui ont dilapidé le patrimoine qui leur a été assigné par l'histoire. On n'est donc plus tellement étonné par les tentatives de donner à l'Europe un visage qui exclut son héritage religieux, en particulier son âme profondément chrétienne, fondant les droits des peuples qui la composent, sans les greffer sur le tronc irrigué par la sève vitale du christianisme. Oui, l'analyse de Jean-Paul II est bien actuelle. On voit le pourquoi profond de cet euroscepticisme. Et c'est la raison pour laquelle il faut le suivre quand il dit dans ce même texte « Nombreuses sont les racines qui, par leur sève, ont conduit à reconnaître la valeur de la personne et de sa dignité inaliénable, le caractère sacré de la vie humaine, le rôle central de la famille, l'importance de l'enseignement et de la liberté de pensée, d'expression et de religion, tout comme elles ont conduit à la protection juridique des individus et des groupes, à la promotion de la solidarité et du bien commun, à la reconnaissance de la dignité du travail. » Finalement, c'est de ne pas reconnaître ces racines-là qui tuent l'Europe. Et je continue à citer Jean-Paul II, il faut reconnaître qu'historiquement parlant, ces inspirations ont trouvé dans la tradition judéo-chrétienne une force capable de les harmoniser, de les consolider et de les promouvoir. C'est un fait que l'on ne peut ignorer. Au contraire, dans le processus de construction de la maison commune européenne, il faut reconnaître que cet édifice doit s'appuyer aussi sur les valeurs qui ont trouvé dans la tradition chrétienne leur pleine manifestation. En prendre acte tourne à l'avantage de tous. Oui, voilà la manière de construire une véritable Europe. Si l'on veut simplement l'Europe du marché commun, l'Europe des taxes, l'Europe des profits, alors cette Europe-là éclatera et dans un avenir bien proche, me semble-t-il. Jean-Paul II continue. La foi chrétienne a façonné la culture du continent et a été mêlée de façon inextricable à son histoire, au point que celle-ci serait incompréhensible sans référence aux événements qui ont caractérisé d'abord la grande période de l'évangélisation, puis les longs siècles au cours desquels le christianisme, malgré la douloureuse division entre l'Orient et l'Occident, s'est affirmé comme la religion des Européens eux-mêmes. Bien sûr, il s'agit de retrouver cette âme-là, et avec un principe par rapport à l'immigration que nous connaissons, particulièrement celle de l'islam, provenant de l'islam. Et là, Jean-Paul II rappelle le grand principe de réciprocité. Je le cite. « On comprend par ailleurs que l'Église, alors qu'elle demande aux institutions européennes d'avoir à promouvoir la liberté religieuse en Europe, se fasse également un devoir de rappeler que la réciprocité dans la garantie de la liberté religieuse doit être observée aussi dans les pays de traditions religieuses différentes où les chrétiens sont en minorité. Dans ce domaine, je continue la citation de Jean-Paul II, dans ce domaine on comprend l'étonnement et le sentiment de frustration des chrétiens qui accueillent, par exemple en Europe, des croyants d'autres religions en leur donnant la possibilité d'exercer leur culte et qui se voient interdire tout exercice du culte chrétien dans les pays où ces mêmes croyants sont majoritaires. Et ils ont fait
de leur religion la seule qui soit autorisée et encouragée. Autrement dit, il s'agit de faire observer par l'Europe, mais les pays que l'Europe accueille, les migrants que l'Europe accueille, le principe de réciprocité. Oui, on construit telle mosquée dans tel pays de France, mais alors on peut construire des églises chrétiennes en Arabie Saoudite. Voilà le principe de réciprocité. Alors, finalement, que conclure? Oui, il nous faut éviter une Europe simplement financière, une Europe sans âme, une Europe plus ou moins dirigée par des grands intérêts financiers mondiaux ou américains, une Europe libre, mais une Europe qui est une âme, parce qu'elle ne sera l'Europe que dans la mesure où il y aura cette unité retrouvée, cette unité reconnue, cette unité promue. Sinon, je ne donne pas cher de l'Europe dans quelques années.